Une décision à présent qui concerne notre environnement vient de tomber. La COP15 au Canada a tranché. L'accord maintient la proposition de protéger 30% des zones terrestres et maritimes d'ici 2030. Sophie Brems, vous suivez ce dossier pour nous. Alors, Sophie, les points forts de cet accord, c'est quoi ? Alors, beaucoup de chiffres, François, mais pas trop, je vous rassure. Le premier point fort, vous l'avez dit, c'est 30-30. Protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. C'est un peu le chiffre phare de ce texte. C'est un peu comme le 1,5 degré à ne pas dépasser du fameux accord de Paris pour la COP climat, l'autre COP. C'était pas gagné après 4 ans de discussion, et puis c'était pas gagné non plus parce que actuellement, il faut savoir que 17% des terres et 8% des océans seulement sont protégés. Alors, le texte évoque aussi une lutte plus importante contre le gaspillage alimentaire. Il donne aussi des garanties aux peuples locaux de restaurer une partie des terres dégradées. Et là, on pense notamment à la déforestation pour produire l'huile de palme. Le texte prévoit, et ça c'est important, de réduire de moitié l'utilisation de pesticides, toujours d'ici 2030. Les subsides qui sont jugés néfastes pour la biodiversité seront de moins en moins possibles. Et puis la fameuse question toujours brûlante, celle du financement. Il va avoir un mécanisme d'aide nord-sud, 20 milliards par an à partir de 2025, 30 milliards par an à partir de 2030. Donc le 30-30, c'est vraiment un chiffre à retenir. On a retenu. Puis Sophie, qu'est-ce que ça signifie en fait pour nous les citoyens ? Alors avec ce texte, il y aura désormais un cadre à respecter, mais le texte n'est pas du tout contraignant. Ce sont les ONG, les citoyens qui vont mettre la pression sur les États pour justement qu'ils se confient et qu'ils mettent ce texte en pratique. Les États, donc chez nous, c'est la Belgique et les régions, on sait que la biodiversité c'est régionalisé, devront donc mettre en œuvre sur leur propre territoire des plans, des stratégies d'action. 30%, c'est évidemment au niveau mondial. Chacun aura sa quote-part à faire. On a 8 ans pour le faire. C'est très court, mais c'est indispensable, François, parce que la biodiversité, ce n'est pas seulement les oiseaux, les plantes de votre jardin, mais c'est aussi notre garde-manger, notre pharmacie, bref, l'environnement dans lequel on vit. Merci Sophie, et c'était très clair. Merci à vous d'être venu dans ce 13.